Dans notre vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la pollution des eaux littorales à La Réunion. À mon avis, c'est un sujet aussi grave que l'affaire du chlordécone dans les Antilles. Écoute bien ça que je veux dire, parce que je pense que il y a des choses vraiment le monde n'y connaît pas ici et je souhaitais vraiment faire une vidéo là-dessus pour alerter les autres par rapport à certaines choses. Il y a plusieurs études qui ont été faites sur la qualité de l'eau à La Réunion. Maman à la base a mentionné une étude qui a été faite par un organisme qui s'appelle l'ONEMA et aussi l'IFREMER. Tout d'abord, je voudrais dire merci aux personnes qui l'ont transmis à moi les documents. Ce document-là, tu peux consulter librement sur Internet. Il appelle donc étude sur les contaminants émergents dans les eaux françaises. On a fait à la fois des prélèvements d'échantillons dans l'eau, mais aussi dans les sédiments près des côtes. C'est des noms scientifiques, nous ne va pas rentrer dans les détails. Toujours est-il que y a certaines substances qui retrouvent beaucoup plus de manière concentrée que d'autres dans l'eau. Notamment un qui appelle le nonylphénol éthoxylé NP2ESO. Le nonylphénol NP2ESO est détecté dans l'eau de 62% des sites métropolitains et 90% des sites des DOM, dont la plus forte concentration est relevée à La Réunion. Dans tout ça, il y a à la fois des pesticides, mais aussi des médicaments. La plus forte concentration elle est relevée à La Réunion. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à La Réunion, nous utilisons 2 fois plus de pesticides qu'en France hexagonale. L'étrange, voilà. D'autant plus que nous les beaucoup plus petits comme territoire, nous fait que 2512 km², comparé à la France, c'est rien. La France, il fait 543 000 km², la France, les 216 fois plus grand que La Réunion comme superficie. Et pourtant, à La Réunion, on utilise 2 fois plus de pesticides. Ça, les pas normal. Donc, il veut dire qu'il y a une très forte concentration de ces produits-là dans le sol, dans les nappes phréatiques, et ils retrouvent ensuite dans la mer, dans les DOM. Les principales substances que les détectées, donc nous retrouvons le bisphénol A. Le bisphénol A, c'est essentiellement dans le plastique. Le monophényl éteint, le NP1EO, le chlordécone, donc ça c'est plutôt dans les Antilles. L'octiphénol technique, le théabutrine et l'acide niflumique. Maintenant, tiens bien, parce que moi va donner des chiffres vraiment incroyables. La comparaison des valeurs maximales avec les normes environnementales. Et vous allez voir que par rapport au prélèvement qui a été fait, par rapport aux échantillonnages qui a été fait, certaines substances, certaines molécules, ils dépassent largement les normes. Le plomb triéthyle, il dépasse de 1,26 fois la norme environnementale. Le PFDOA, il dépasse de 2,2 fois la norme environnementale. Le terbutrin, il dépasse de 2,6 fois la norme environnementale. Le bisphénol A, il dépasse de 3,77 fois la norme environnementale. Le PFDA, il dépasse de 6,39 fois la norme environnementale. Le benzophénanthène, il dépasse de 10,64 fois la norme environnementale. Le PFUNA, il dépasse de 10,89 la norme environnementale. Le benzylbutylphtalate, il dépasse de 33,3 fois la norme environnementale. Le chlordécone, donc ça il concerne plutôt les Antilles, pas trop la Réunion, il dépasse de 65,28 fois la norme environnementale. Le plomb diéthyle, il dépasse de 73,65 fois la norme environnementale. Et enfin, une substance qui bat tous les records, le dibutyl éteint oxyde, qui dépasse de 48 275 fois la norme environnementale. Vous avez bien entendu. Alors, Milis, que l'ai écrit dans le rapport d'ailleurs, la concentration la plus élevée du métabolite TBT, c'est-à-dire le dibutyl oxyde d'étain, a atteint 50 000 fois la PNC sédiment. Cette concentration a été mesurée à l'île de la Réunion. Donc nous en avons plein de substances qui dépassent largement les normes environnementales, dont le taux, il dépasse 50 000 fois la norme. Toute peu de merde que nous utilisons sur l'île,
il redescend en fait sur le bord de mer après et il pollue nos lagons. Donc après, à où quand ça va? Quand on va vouloir aller prendre un bain, soi-disant pour faire du bien, pour détendre en haut, parce que la mer elle est bon pour le corps, etc. En fait, ça qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de baigner dans une marée de produits chimiques toxiques que est en train de rentrer dans le corps. Je trouve pas drôle après pour que le bon corail il meurt. Ben, il veut faire croire à nous que tout ça c'est le réchauffement climatique. Ben moi t'as demandé si le fait que bon corail crève autant, s'il viendrait pas en fait de la pollution de l'eau. Parce que quand tu vois des chiffres qui dépassent de 50 000 fois la norme, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Parmi les substances les plus présentes, hein, nous avons les pesticides à 41%. Et chose étonnante, nous avons aussi les médicaments à 26%, qui occupent une place très importante dans ce camembert de la pollution. Comment ça se fait qu'il y a autant de médicaments qui polluent l'eau? Et ouais, donc nous peut mettre à nous bien à réfléchir par rapport à ça. Donc mamie pense que c'est tout simplement du fait que à chaque fois nous ça va chez le docteur, nous ça va à la pharmacie, nous consommons des médicaments. Après, quand nous finissons d'utiliser, quand la date finit de dépasser, ou alors quand nous finissons de dépasser la prescription que la donne à nous, que nous fait? Mais nous jette dans la poubelle verte. La poubelle verte, le camion il vient il prend après, il ça va emmène à l'enfouissage. Mais quand il enfouit, il pollue la terre. Il le retrouve dans nos nappes phréatiques après, et il retourne dans la mer, il pollue tous les cours d'eau. Donc ça c'est une affaire à ne plus faire. Mais regrette d'ailleurs que les médecins et les pharmaciens, ils ne jouent pas pleinement notre rôle aussi d'information par rapport à ça. Ils contentent uniquement, me dirais, de donner des médicaments à notre patientèle et la personne n'est pas informée et la personne que n'a pas été renseignée, il ne peut pas systématiquement savoir non plus parce qu'il faut y penser à ça. Voilà, donc les gens ils ne connaissent pas par réflexe, me dirais, ils jettent le banc de médicaments qu'on les fait utiliser dans la poubelle verte et là, nous les en train de niquer toute notre bande de cours d'eau ici et abîmer la mer et retotocher notre santé après. Parce que le problème, c'est que tout ce peu de molécules-là, ils retrouvent dans les nappes phréatiques, va retrouver ensuite dans l'eau que nous va boire. Donc l'eau sera polluée, et tout ce que nous va cultiver après dans cette terre-là ou avec cette eau-là sera à nouveau contaminé par toutes ces substances-là. Donc c'est un cercle infernal qui finit plus. Voilà. Il faut faire très attention à ça. Là, quelle serait la solution par rapport à ça? Par rapport aux médicaments, par exemple, ce serait de prendre une boîte comme ça, sur laquelle je consacre uniquement, je réserve cette boîte là pour les médicaments périmés, comme là par exemple, tu vois, on a écrit médicaments périmés, dans lequel je peux mettre les médicaments gâtés. Alors comme tu vois, là par exemple, on n'a pas conservé les emballages. Pourquoi? Parce que les emballages, que les en papier, ça, il peut jeter dans la corbeille jaune. Dans la corbeille jaune. Voilà. Mais tout ce qui est flacon, etc., là, après, on met à lui là-dedans. Et quand la boîte est pleine, on fait quoi avec? Et là, on ramène à lui à la pharmacie. Ben là, il récupère. Il évite de jeter dans la poubelle verte et il évite de polluer la nature avec. Alors, on a mené une petite enquête justement auprès d'un pharmacien pour savoir comment les médicaments que nous jetons en temps normal dans la poubelle verte, ils finissent par polluer la nature. Il dit qu'en fait, les autres, quand ils récupèrent les médicaments que nous apportent pour eux, il y en a deux sociétés que les chargées de recycler les médicaments. Le premier, il appelle Cyclamed. Cyclamed est chargé de recycler tous les médicaments qui fait, me dirait, par ingestion, que via aval. Une autre société, il appelle Dasri. Dasri, il occupe de recycler tous les médicaments que les injectables. Voilà. Alors, m'y poser la question au pharmacien, quelles conséquences n'est-ce sur la nature quand nous jette des médicaments dans la poubelle et qui finit par arriver n'importe où après? Il pollue les cours d'eau et les médicaments auront tendance à modifier, à perturber le cycle hormonal des poissons, et les poissons ont tendance à féminiser au fur et à mesure. Le peu de poisson, il devient des femelles. Voilà. Alors, on est parti aussi ensuite à une déchetterie. On a posé la question pour savoir concernant certains types de déchets spécifiques, si ils prend ou pas. Mais il voit que beaucoup de personnes ont tendance des fois à jeter dans notre poubelle jaune du polystyrène. Mais il faut savoir que le polystyrène,
le camion que les chargé du ramassage des poubelles jaunes, il ne prend pas le polystyrène. Tout simplement, pourquoi? Parce que c'est pas du plastique. C'est une forme de matière que a été déjà hyper travaillée pour être rendu léger, etc. Et ça, c'est une affaire qui n'est pas vraiment recyclable, qu'il ne peut pas être refondu pour refaire du plastique avec. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas être mis dans la poubelle jaune. Comme les emballages plastiques, que les trop légers, on ne peut pas vraiment récupérer du plastique dedans. Donc ça, il faut ramener en déchetterie. On a posé la question, donc à une déchetterie, donc pour le polystyrène, il faut ramener en déchetterie, ben on y récupère. On a posé aussi la question pour savoir pour les batteries de l'auto. Alors pour les batteries de l'auto, mais je pense que ce sera intéressant pour beaucoup de monde de savoir que les déchetteries, ils récupèrent aussi. Donc quand vous avez une batterie de l'auto, les plus bons, jette pas sur le bord de chemin, même si à la rigueur vous dit on fout ça parce que les pas vont de porte, parce que généralement quand on pollue, c'est jamais le cas que vous polluez, hein, sauf vraiment les gros verras, les gros cochons de première. Mais généralement quand il y a un monde il pollue pas à son devant de porte, il va polluer toujours dans la nature ou devant chez les autres. Et puis si vous faites ça, vous dit bah on fout ça ou les pas vont de porte. Sauf que là, les couillons comme mentalité, parce que le problème c'est que quand la batterie va dégrader au fil du temps, quand la pluie va tomber dessus, les éléments que dans la batterie va décomposer, le jus va descendre dans la terre. Le jus d'acidité, des trucs comme les composants chimiques que les dents va imprégner dans la terre, va salir les nappes d'eau phréatique, va contaminer l'eau qu'on va boire ou même après. Et ou même on va tomber malade en définitive. Ou même on va boire le jus de merde que par haute couillonnisse, c'est où la polluer la nature. Donc ne pas jeter ces batteries dans la nature. Quand vous emmène votre loto au garage parce que la batterie n'est pas changée, c'est le garagiste qui change la batterie de suppos. Si vous l'achetez une batterie avec lui, on peut ramener votre ancienne batterie auprès du garagiste, ou bien on peut ramener votre batterie auprès de la déchetterie, ben, on récupère aussi. Concernant le plâtre, parce que le plâtre est utilisé dans les habitations, pour la construction, etc. Est-ce que le plâtre, les récupère? Eh bien non. Le plâtre, les déchetteries, il ne peut pas récupérer. Il y en a une société, enfin une ou plusieurs, je ne sais pas, il y en a une société dans le sud qui récupère ça, cette société qui s'appelle STS. Donc quand vous allez utiliser des plâtres pour faire un travail dans une maison, etc., et que vous avez des résidus de plâtre, il ne faut pas jeter dans la nature parce qu'il pollue. C'est un matériau qui est spécifique, on ne peut pas faire n'importe quoi avec, il ne faut pas jeter n'importe où parce qu'il pollue la nature. Il faut ramener auprès de cette société-là qui s'appelle STS, les Arts Saint-Pierre. Donc là, il n'y a pas d'autre choix que ça. Il faut faire l'effort de ramener vers cette société-là. On m'a posé aussi la question pour les pneus. Et bien les déchetteries ne récupèrent pas non plus les pneus, malheureusement. Parce que là, pareil, c'est un produit spécifique qui demande des compétences spéciales pour pouvoir être traité, etc. Ce type ne peut pas récupérer, ça n'a pas la possibilité, les compétences pour pouvoir récupérer ce genre de matériaux-là. Donc, quand il change une roue, c'est le garagiste qui change votre roue et autant si un pneu, lui garde avec lui. C'est lui qui est chargé de transmettre ça aux sociétés compétentes après pour le recyclage. Mais il ne faut pas jeter dans la nature. Voilà. Donc, tu vois bien que les nappes des déchets que nous connaît pas, mais les déchetteries, il peut récupérer. Et il y en a d'autres, il y en a des sociétés spécialisées, il peut récupérer. Bon, donc c'est à nous, en tant que consommateurs, d'être vigilants sur notre mode de vie et d'apprendre à changer de comportement s'il y a des choses n'est pas bon, pour mieux préserver la nature et mieux préserver notre santé aussi. Parce que si nous ne faisons pas attention, nous on fout ça, c'est nous-mêmes qui va tomber malade après. Hein. Comme il dit des fois, il dit ça d'un humour un peu noir, mais il dit choisis ton cancer. Donc les médicaments que nous consommons, et quand nous finissons d'utiliser, ne pas jeter à la poubelle, mais mettre dans une boîte qu'on a pour amener à la pharmacie. Mais je voudrais lancer un message donc à la population pour dire faites attention par rapport à ça. Un message aussi aux agriculteurs pour dire autres, mais ils comprennent très bien que on a le souci du commercial, c'est-à-dire il faut produire le plus que possible, le plus rapidement que possible pour être compétitif. Le souci c'est que c'est pas une solution qui est bonne sur le long terme parce qu'en réagissant comme ça, nous les agriculteurs sont obligés de mettre beaucoup de produits, beaucoup de pesticides pour faire développer les fruits et les légumes comme il faut et il est en train de polluer la terre. Des fois nous-mêmes dans notre propre cours, quand nous avons un peu de diable pousse, nous avons la paresse prendre la pioche gratter parce qu'il est trop dur, nous prenons des ébats, nous machin. Enfin, nous dit nous, même il fait pas ça, hein. Il dit les gens du mal général, moi non, tant m'utilise pas ces produits. Hein.
Mais le monde n'y pense pas que en fait quand il utilise ces pesticides là, les sulfates, les machins là, ça y baise à nous après ça. Il pollue la terre, il pollue l'eau. Nous-mêmes, nous en consommons l'eau polluée après, avec par les propres produits que nous avons utilisés pour traiter les herbes. Quand nous voyons à La Réunion, ils utilisent 2 fois plus de pesticides qu'en France. Et pas normal sur un territoire plus petit. Ça veut dire que nous aurions une prise de conscience aussi à faire au niveau des agriculteurs pour que ils diminuent ça, pour que ils essayent d'aller de plus en plus vers une culture raisonnée. Les gens, malheureusement, ont toujours tendance à vouloir chercher, courir vers le légume le plus gros et le plus lisse, le plus joli. Les fruits, pareil. Oui, mais ça, tu ne penses pas là. C'est quand un fruit il est gros et lui est lisse, ou un légume il est gros, il est joli. C'est que lui il est plus bourré de pesticides, il est plus bourré de merde. Vaut mieux lui un petit peu piqué à la rigueur, mais il veut dire aller gagner moins de produits. Vaut mieux lui un petit peu moins gros, mais il veut dire aller à moins de gain de produits. Tandis que nous, dans notre mentalité, nous veut avoir le truc. Ben, on a carottes là, les plus gros de mon bras par moment. Sur de là, moi je ne comprends pas bon. Les pommes de terre belles comme ça. Par exemple, pour les pommes de terre, m'a dit une affaire. Est-ce que tu connais comment les cultiver les pommes de terre à La Réunion? Si tu ne connais pas, ben m'a dit les pommes de terre, les cultiver avec du désherbant. Les agriculteurs, quand le pied de pomme de terre il commence à pousser, la petite plantule, il sort de terre comme ça, il monte. Quand la plantule finit de grandir, les agriculteurs y arrosent les pieds de pommes de terre de désherbant, volontairement, hein, pas pour tuer les herbes, hein, pour tuer le pied de pomme de terre. Parce que ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que quand la plantule de la pomme de terre va absorber le désherbant, va cuire la plante va dégager un stress, et c'est ce stress-là que va faire que la patate en dessous, la pomme de terre, va grossir plus vite et va mûrir plus vite. Et ouais, et c'est comme ça que nous avons les plus belles pommes de terre, que ou après, ou quand ça va à la boutique, où ça choisit le plus gros, le plus joli. Alors que c'est en fait ça qui a absorbé le plus de produits chimiques. Du désherbant bané dessus. Et ça, c'est une chose que les pratiquer de manière courante dans l'agriculture. Que font les services sanitaires? On ne sait pas. Alors les agriculteurs, faites attention aussi quand ils utilisent tous ces produits-là, parce que il faut avoir conscience que les produits que ils utilisent, n'est pas bon pour la santé. Comme dit, n'est pas bon pour la santé, n'est pas bon pour les consommateurs, n'est pas bon pour la terre, n'est pas bon pour la planète, n'est pas bon pour les cours d'eau, pour l'eau que nous boivons nous-mêmes, nous bousillons à nous comme ça. Et n'est pas bon aussi pour eux autres, les agriculteurs. Parce que les premières personnes que l'on est en contact avec ces produits chimiques dangereux-là, c'est eux autres. Quand nous voyons en France le nombre d'agriculteurs en train de tomber malades en chopant des maladies très graves, Zot, il fait confiance aux produits que l'écrit dessus en pensant que du fait que les vendus sur le marché, c'est que les bons. Mais nous, il faut bien comprendre qu'il ne faut jamais faire confiance à ça, parce que tout ce qui est production de pesticides et de choses, de substances dangereuses comme ça, bien souvent on en a des lobbies, les derrière, que les là juste pour ramasser du fric, qui fait peut-être pression, qui donne des pots de vin aux politiques, que les au-dessus, au gouvernement, pour que ces choses-là ils continuent à tuer le marché. On voit bien, quand on a essayé d'interdire dernièrement le glyphosate de Monsanto, est-ce qu'il a été retiré? Non, jusqu'à là il est toujours là. Voilà. Il pollue la terre, les boucs politiques ils n'en ont rien à foutre, et les lobbies ils n'ont rien à cirer de notre santé. Ça. Si nous finissons à l'hôpital après, pas d'autre problème. Ça. Donc, c'est nous toutes, nous devons prendre conscience. Les personnes, apprendre à réfléchir sur notre comportement, changer peut-être de comportement, avoir une alimentation qui est plus saine, acheter moins de produits toxiques, aller de plus en plus vers le naturel. Si vous plantez un petit légume dans le cours, un petit peu de fruits dans le cours, eh ben, essayez de ne pas mettre de produits dessus. Trouvez une manière pour faire quelque chose le plus propre possible. Là par exemple, tu vois, on m'a donné un petit coin de jardin. Bon, ben, on a un petit peu de fleurs, on a un petit peu de tout. Voilà. Les fleurs, par exemple, quand on plante des fleurs à côté de là où ça plante des fruits ou des légumes, il permet de faire venir les abeilles déjà pour polliniser les fleurs des fruits et des légumes. Et puis aussi, si on en a des araignées autour, les araignées vont manger les petits moucherons qui piquent les fruits. Donc, on peut créer un système écologique comme ça qui va s'auto-équilibrer. Voilà, ce sera beaucoup plus propre que d'utiliser un tas de produits. Ben, il y a des petites choses comme ça que les toutes simples. C'est à nous de faire attention. Voilà. Et puis ben, les autorités, ce que je voudrais dire, c'est que
quand on nous voit que nous avons des taux de pollution qui dépassent de 50 000 fois la norme dans les eaux littorales à La Réunion, mais il dit bien 50 000 fois, que ça se tient à temps pour réagir, que ça se tient à temps pour informer la population, que ça se tient à temps pour prendre des mesures contre, sévères contre les gros pollueurs. Il n'est pas normal que nous ayons des taux aussi élevés de pollution à l'île de La Réunion. Nous va tous finir par tomber malades et choper une grave maladie, les gars. L'île de La Réunion, les bousiers, moi je ne connais pas combien de temps toute cette substance-là va mettre pour résorber. Alors l'eau est polluée, de toute façon l'eau a plein de microbes à la base. Dedans, 50% des foyers à l'île de La Réunion, aujourd'hui, en 2018, n'a de l'eau non potable à ce robinet. Quand on dit non potable, c'est-à-dire classée en zone orange, c'est-à-dire risque microbiologique potentiel, ou alors classée en zone rouge, c'est-à-dire risque microbiologique avéré. Bon, moi par exemple, moi et au tampon. Ben, au tampon, nous les classés en zone orange. On a même téléphoné à l'ARS, l'Agence régionale de santé, à un moment donné, pour prendre des renseignements là-dessus. Et ben, on a dire que l'eau est considérée comme étant impropre à la consommation tout le temps. C'est pas que passager. Et pire encore, quand on a une cyclone ou quand on a une crue, ben là, c'est carrément la boue. En soi-disant, ben, on est prévu d'améliorer le réseau de distribution d'eau d'ici quelques années, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Les gens, les plus ou moins contraints, soit de faire bouillir, soit d'acheter de l'eau en bouteille. Il ne résout pas non plus le problème, parce que quand on fait bouillir, on élimine peut-être une partie des microbes, mais on élimine pas tous les agents chimiques qu'on a dedans. Parce qu'en plus, Banazot, il traite l'eau en rajoutant du chlore et en rajoutant des produits chimiques. Donc, il fait que rajouter des produits chimiques par rapport aux autres substances chimiques que les déjà dans l'eau par le biais de notre pollution. Le fait qu'on fait bouillir, on va tuer que les microbes, mais on n'enlèvera pas les substances chimiques. Après, est-ce que la solution, c'est d'acheter de l'eau en bouteille? Certainement pas, puisque l'eau en bouteille, il coûte très cher au litre. Très cher au litre. En plus, c'est un mode de consommation qui pollue beaucoup parce qu'il fait fabriquer plus de plastique, qui pollue la mer, qui pollue tous les affaires partout. Et l'eau en bouteille, elle est tout aussi polluée elle aussi parce qu'elle y contient tout autant d'agents chimiques. Il y a des études là démontrées. Et en plus, il contient des microparticules de plastique que quand on boit l'eau que les contenus dans cette bouteille-là, les particules plastiques, ça va dans le corps, ça va dans le sang, ça va dans les organismes après. Et on ne connaît pas que ça peut faire sur notre santé demain. Donc l'eau en bouteille n'est pas une solution non plus. Après, il existe aussi les filtreurs d'eau. Alors filtreurs d'eau, il y en a plusieurs catégories. Il y en a un peu, par exemple, c'est un genre de capsule avec un produit spécial que vous mettez dans un appareil et cet appareil-là est raccordé à votre robinet. Donc quand on verrouille la vanne de notre robinet, il passe à travers l'appareil et après au bout de l'appareil, on a un petit robinet et là on peut mettre notre verre de l'eau bas-dessous. Et soi-disant, ces affaires-là, ils éliminent 99,9% des problèmes. Sauf que pour lui éliminer 99% des microbes que les dans de l'eau, lui élimine comment? Par un coup de baguette magique? Non, lui élimine en utilisant d'autres produits chimiques. Et est-ce que ces produits chimiques-là, ils sont bons pour la santé? Certainement pas. Donc c'est pas la solution non plus aussi. Et ne pense pas non plus que va enlever toutes les substances néfastes pour l'organisme. Voilà. Il y a quelqu'un là, présentement, un autre système encore. Ça là, c'est un système une machine qui fait de l'eau à partir de l'air. Alors au premier abord, on va dire, ouais ben, ça a l'air d'être intéressant, puisque on connaît l'eau est polluée. Donc fait de l'eau à partir de l'air, à l'humidité dans l'air. Sauf que l'air aussi est pollué. Ben ouais, ben, pourquoi il y en a des pluies acides dans certains pays? Parce que l'air est pollué. L'homme, les films pollués, l'air, la terre, les cours d'eau douce, la mer, et même jusqu'à l'espace. Avec les navettes spatiales de Tianhua, les stations orbitales, les fusées, il y a des milliers de morceaux de ferraille qui planent au-dessus de notre tête. Nous avons bien vu qu'on a quelques mois de ça, un morceau de navette spatiale chinoise, je ne sais pas quoi, la route en dessous de nous, elle tombe dans l'océan là-bas, je ne sais pas quel côté là-bas. La planète Terre, jusqu'à dans l'espace au-dessus, il est fini de devenir une poubelle géante. Voilà. Je crois que c'est vraiment tout un chacun, notre tout. Il faut nous prendre conscience par rapport à ça et que nous change vraiment notre geste. Nous ne pouvons plus aujourd'hui comporter à nous égoïstement en disant nous en fout de ça.
les couillons s'il nous réagit comme ça parce que il coquera pas nous de manière directe, mais de manière indirecte. C'est à nous de changer de comportement. Voilà, mais j'espère que cette vidéo-là nous aura permis à Azote de découvrir pas mal de choses, que nous rapporte à Azote des informations. N'hésite pas à partager, surtout pour conscientiser les gens autour de nous, parce que n'est pas normal que nous ayons autant de pollution à La Réunion. Merci d'avoir regardé, mais les autres peut-être à la prochaine dans une autre vidéo. Si tu veux soutenir moi, tu peux, si tu as la possibilité de faire un don. Les vidéos que je fais, les fait bénévolement, hein, mais ça ne veut pas dire que n'a pas un coût pour moi. Il faut bien un temps de préparation pour le faire et ça a bien un coût de faire tout ça. Pour les gens qui souhaitent soutenir, si tu veux faire un don, c'est le bienvenu. Merci. Allez, au revoir.